La première ministre Judith Suminwa Tuluka vient enfin de déposer le programme de son gouvernement à l'Assemblée nationale, un programme sur base duquel son gouvernement sera investi. En religion, une journée de réflexion des femmes sur l'implication des femmes dans le ministère du Christ a été organisée ce samedi 8 juin à l'église adventiste du 7e jour. Elle avait pour thème « Femmes victorieuses dans la mission ». Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal qui prend la direction de l'Assemblée nationale avec le dépôt ce samedi 8 juin 2024 du programme du gouvernement Suminwa. Accompagnée des membres de son gouvernement, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a remis à Vital Kamerhe, président de la Chambre basse du Parlement, un document volumineux basé sur les 6 engagements du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Regardez. Le programme du gouvernement Suminwa se base sur les 6 engagements du programme du chef de l'État, comme annoncé lors de son discours d'investiture. Ce programme est donc enrichi par les ministres membres de son gouvernement, secteur par secteur. À en croire le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, ce programme sera soumis au débat à l'Assemblée nationale ce mardi 11 juin, comme l'avait annoncé le président Vital Kamerhe lorsqu'il est allé présenter sa vision du député national au président Félix Antoine Tshisekedi. Ce document volumineux sera mis à la disposition de chaque membre de l'Assemblée nationale, chacun une copie, question de bien se mettre au parfum pour un débat rationnel à l'hémicycle, un débat à l'issue duquel l'Assemblée plénière aboutira à l'investiture. Notez que ce programme comprend les 6 engagements du deuxième quinquennat de Félix Antoine Tshisekedi, dont la création de l'emploi, la sécurité, la protection du pouvoir d'achat, la diversification de l'économie, l'accès aux services de base. Et puis les députés nationaux et sénateurs membres de l'Union sacrée de la nation promettent de soutenir avec force l'investiture du gouvernement Suminwa. Ces parlementaires de l'Union sacrée de la nation réitèrent également leur soutien inconditionnel et sans faille au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le respect de ses engagements pour le bénéfice de la nation. C'était au cours d'une réunion organisée au fleuve Congo. Regardez. Investir le gouvernement Suminwa demeure le maître mot des députés nationaux et sénateurs, membres de l'Union sacrée de la nation. Ces membres de la famille présidentielle affirment leur soutien total à l'investiture du gouvernement Suminwa. Nous, députés nationaux et sénateurs, membres de l'Union sacrée de la nation, confirmons notre soutien indéfectible au gouvernement Judith Suminwa Tuluka et notre appartenance à l'Union sacrée de la nation. Ces députés nationaux et sénateurs de l'Union sacrée de la nation n'ont pas manqué de réaffirmer leur soutien inconditionnel et sans faille au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Avons suivi les péripéties de la formation du gouvernement de la République. Tenons à remercier le chef de l'État pour sa ferme implication dans le processus de mise en place des institutions issues des élections du 20 décembre 2023. Réaffirmons notre soutien inconditionnel et sans faille au chef de l'État et lui assurons notre accompagnement dans la réalisation de ses engagements avec la République. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le chef de l'État, que vive l'Union sacrée de la nation. C'est sous une note de satisfaction que s'est clôturée cette rencontre dirigée par le député national Augustin Kabouya, coordonnateur de l'Union sacrée de la nation et secrétaire général des l'UDPS. Et dans le même registre, le président de l'Assemblée nationale multiplie des séances de réunion dans le sens d'appeler à la conscience des députés nationaux à investir le gouvernement Suminwa. C'est le sens de la tenue d'une réunion convoquée le vendredi 7 juin 2024 par Vital Kamerhe dans la salle des banquets du Palais du Peuple. Au sortir de cette réunion, le regroupement politique 4AC conduit par
par le député national Lambert Osango, a salué l'implication du speaker de la Chambre basse du Parlement qui tient à investir le gouvernement souminois. Regardez. Le regroupement 4AC va aller dans le sens d'investir le gouvernement souminois et ne va pas se mettre en contradiction pour ne pas l'accompagner. C'est en ce terme que s'est exprimé le député national Lambert Osango qui conduisait ce regroupement politique, membre de l'Union sacrée de la nation. Cet élu national l'a dit à l'issue de la réunion convoquée par Vital Kamerhe et dans la salle des banquets du Palais du Peuple en vue de soutenir la dite investiture. Je voudrais ici confirmer que le 4AC va aller dans le sens d'investir le gouvernement de la première ministre Soumina. C'est vrai qu'il y a eu de petits soucis, mais ça ne peut pas nous mettre en contradiction pour ne pas accompagner la première ministre Soumina, parce qu'elle porte le programme du chef de l'État. Ces programmes dont la population est en train d'attendre pour voir les choses changer. Lambert Osango salue l'implication personnelle du président de la Chambre basse du Parlement qui a su mettre tout le monde d'accord quant à ce. Ensuite, nous saluons le président Kamerhe. Vous savez, c'est quelqu'un qui est échevelé en fait. Il a su mettre tout le monde d'accord et nous avions compris la quintessence de cette réunion. Et nous disons coup de chapeau et nous pensons que cette fois-ci, les députés vont faire son travail. Signalons que la première ministre Judith Suminwa Tuluka vient de déposer le programme de son gouvernement à l'Assemblée nationale. Et puis les présidents des différents caucus des députés nationaux ont été reçus le vendredi 7 juin 2024 par la première ministre Judith Tuluka. Les points relatifs aux infrastructures, la sécurité, mais aussi le social ont été au centre de leurs échanges. L'économie de leur message vous est ici fait par le député national Guy Mafuta Kabongo. Vous savez, le problème d'infrastructure, c'est un problème qui frappe tout le Congo. Et là, pour l'espace Kasaï en particulier, on a pensé à la connectivité de toutes nos provinces. La nationale numéro 1 qui doit quitter Chikapa déjà vers Kananga, Kananga vers Mbujimai, Mbujimai atteindre l'est du Congo et passer par Kabinda, Sankuru et la Lomami. Les problèmes des aéroports, pour la province du Kasaï par exemple, vous avez l'épineuse question du port d'Ilebo, les érosions qui atteignent le territoire de Luebo. Vous avez la route vers Kanjaji. Quand je vois mon collègue au niveau du Kasaï central, il y a notamment le problème de chute de Katende, le barrage de Katende, le barrage de Mbombo. Vous avez aussi la question de la route vers Kalambambouji. Au niveau de Mbujimai, il y a le problème de la Miba qui n'est toujours pas résolu. Récemment, vous avez le pont qui s'est écoulé, le pont sur Loubi, le pont Loubi qui s'est écoulé. Le même problème aussi au niveau de la Lomami où il y a un problème de parc agro-pastoral, agro-industriel. Autant de problèmes et je pense que en 4 heures du temps ou 5 heures du temps, la première ministre a eu le panorama de tous les défis qui sont les siens et les nôtres aussi. Et nous avons apprécié le cadre, nous avons même voulu que ce cadre soit beaucoup plus permanent, pour ne pas dire périodique. Au moins, elle aura, à côté des rapports qu'elle peut avoir de ses différents ministres et différents gouverneurs, la voix de la population. Donc pour nous, c'était une belle occasion. Ce n'était pas éminemment politique, c'était plus développement, c'était plus social, c'était plus sécurité, c'était plus responsabilité civile. Donc je pense qu'elle va améliorer son programme. Nous avons eu à faire aussi des remarques par rapport aux différents budgets. Par exemple, vous avez souvent en province un taux d'exécution qui est très faible. Nous l'avons exhorté à veiller sur cela. Autant de questions qui ont été soulevées, qui, je l'espère, si elle les met en pratique, et je crois que ça va aller. Aussi, nous avons insisté que les ministres aient le temps de descendre à la base. Et les autorités traditionnelles de l'espace Grand Katanga ont fait une déclaration dans laquelle elles demandent au président de la République d'accorder la présidence du Sénat à l'espace Grand Katanga qui n'est pas vivement représenté dans la composition du gouvernement souminois. La déclaration a été faite par le coordonnateur provincial des chefs coutumiers du Grand Katanga. Suivez ces propos recueillis pour vous. Nous, autorités traditionnelles de l'espace Grand Katanga, avons accueilli avec joie
La sortie du gouvernement Judith Suminwa Tuluka, intervenue en date du 29 mai 2024, à l'issue d'une série d'ordonnances lues sur les antennes de la chaîne nationale RTNC, et acceptons de l'accompagner face aux énormes défis auxquels il sera confronté dans la matérialisation de la vision du chef de l'État, qui est le peuple d'abord. Par contre, nous, autorités traditionnelles de l'espace Grand Katanga, avons constaté avec amertume que la composition de ces gouvernements semble déséquilibrée et que le Grand Katanga, malgré son importance géopolitique ainsi que géoéconomique et malgré sa contribution non négligeable au budget de notre pays, se retrouve minoritairement représenté au sein de celui-ci. Nous disons que le Katanga mérite mieux. Sur ce, au regard de tout ce qui précède, nous demandons au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en sa qualité de garant du bon fonctionnement des institutions, pour raison d'équilibre, de bien vouloir accorder à l'espace Grand Katanga le Sénat, afin de non seulement réparer une injustice, mais aussi et surtout pour un équilibre sociologique et une mobilisation de tous sur l'échiquier national. Nous sollicitons donc le soutien personnel du chef de l'État à la candidature de notre digne fils, sur qui nous avons jeté notre dévolu, à la personne de l'honorable sénateur Jean. Et en société, 300 jeunes Kuluna sont arrivés à Kanyama Kasese. Parmi eux, des volontaires qui se sont décidés de venir servir la nation à travers le service national que dirige le général-major Jean-Pierre Kasongo Kabouik, commandant de ce service. Suivez. Bien avant leur départ, les 300 jeunes Kuluna et volontaires ont été réunis en présence du général Dieudonné Odimba, commissaire provincial de la police nationale congolaise dans le Haut-Katanga. Ces jeunes se sont montrés désireux de servir la nation. « 300 jeunes, un nombre satisfaisant pour le numéro 1 du service national, le général-major Jean-Pierre Kasongo, qui a aussi précisé que le premier lot de formés sont à Lubumbashi pour la construction des écoles. Nous sommes en train de préparer ailleurs qu'à Kanyama Kasese d'autres centres qui vont pouvoir accueillir les jeunes. Il y a 4 ans, on n'était même pas en mesure d'encadrer un bataillon. Aujourd'hui, ce sont des brigades que nous sommes en train d'encadrer, avec la ferme volonté politique du président de la République, chef de l'État. Vous le voyez vous-même, je ne doute pas que d'ici peu, nous aurons la capacité d'encadrer peut-être 50 000 jeunes à la fois. Ce n'est pas impossible. Notez que plus de 600 jeunes Kuluna ont été déjà transférés au service national à Kanyama Kasese au mois de mai et juin 2022. Et parlons religion à présent. Le département des femmes de l'église adventiste du 7e jour ont organisé une journée de réflexion sur l'implication des femmes dans le ministère de Jésus-Christ. Femmes victorieuses dans la mission a été le thème retenu au cours de cette activité organisée ce samedi 8 juin 2024 au temple de cette communauté située dans la commune des Gombe, Anse Mugialou et Francis Matondo pour le reportage. Elles ont répondu présentes à la journée de réflexion qui leur avait été dédiée. Elles, ce sont les femmes de l'église adventiste du 7e jour qui se sont réunies ce samedi 8 juin au sein de leur temple de la commune de la Gombe. Il était question pour ces femmes de réfléchir sur l'implication des femmes dans le ministère de Christ. Prenant la parole, l'oratrice du jour a étalé 5 principes pour vivre une vie heureuse avec succès. Dans le monde, il y a des histoires de femmes qui ont eu du succès. J'ai eu la curiosité de savoir qui était Margaret Thatcher. Cette femme, elle a été première ministre. L'occasion pour l'oratrice Maman Aurélie Dipo de faire la synthèse de son message. Nous nous sommes focalisés sur les thèmes de femmes victorieuses dans la mission. Nous avons vu dans le monde, il y a des femmes qui ont réussi brillamment dans leur carrière, dans leur sphère d'activité. Dans l'Ancien Testament, nous avons vu des femmes
qui ont fait de grandes choses, comme Déborah, Esther. Et aujourd'hui, nous avons encouragé les femmes à adopter des principes, des vies qui vont les amener à la victoire. Aujourd'hui, dans notre société, on est en train de parler de parité. Oui, la parité vient de la Bible, parce que Dieu a créé l'homme et la femme à son image. Et les deux devaient se tenir la main pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Les femmes ne doivent pas être des spectatrices. Une journée terminée dans une ambiance bon enfant animée par les femmes de l'Église. Et parlons sport à présent. Le président du CONOR de la Fédération congolaise de football association a traduit sa satisfaction suite à la belle performance des Léopards de la RDC face aux Lions de la Teranga du Sénégal, comptant pour la 3e journée, rencontre qui s'est jouée à Dakar. Dieudonné et Sambi a également émis le vœu de voir les Léopards de la RDC triompher ce dimanche 9 juin au stade de Martyrs face aux éperviers du Togo lors de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Regardez. Avec beaucoup d'émotion et beaucoup de peur, parce qu'on s'acheminait vers la fin du match. Mais je pense que l'entraîneur avait un banc bien musclé et au moment opportun, il a su mettre sur le terrain ses jokers et les résultats étaient là. Ce but merveilleux du jeune Maïré. Totalement en jaune, le grand tribune centrale qui était dans une animation terrible, qui aurait pu en principe déstabiliser nos joueurs, mais là je suis très heureux parce que je me rends compte que quelle que soit l'adversité, tant sur le terrain que sur le pourtour, nos joueurs sont capables de résister et de faire de bons résultats. Ça, c'est l'œuvre de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Muzungu, qui a mobilisé un grand nombre de la diaspora pour venir assister à ce match. Il aurait pu faire plus, simplement il n'a pas pu le faire parce que en dernière minute, on s'est rendu compte que le vol affrété pour les supporters qui devaient venir à Dakar ne s'est pas réalisé et il n'a pas eu le temps de mobiliser davantage de Congolais de la diaspora. Et cet échantillon qui a donné de la voix aussi et qui a donné du baume au cœur à nos léopards qui se sont investis pour ramener ce point-là précieux pour nous. Et on va rester en sport, au football. Le FC Chikaz a arraché sa qualification en demi-finale de la 58e édition de la Coupe du Congo des football après sa victoire en quart de finale sur le Daring Club Virunga de Goma sur la note de 4-1 grâce aux épreuves des tirs au but après le score de 0 but partout en temps réglementaire. L'équipe de Mbujima est déterminée à remporter le trophée de cette compétition afin de représenter la République démocratique du Congo à la prochaine Coupe de la Confédération africaine de football. Regardez. Après la brillante qualification du FC Chikaz à l'étape de demi-finale de la 58e édition de la Coupe du Congo de football, le président de cette formation des Mbujimaï, Freddy Mwamba, a reçu dans sa résidence tous les joueurs et membres du staff technique de son équipe. On était venu pour apprendre, mais aujourd'hui, nous sommes en train de nous faire connaître et nous sommes en train de tourner à ce niveau-là. Ce qu'on peut attendre, c'est toujours la victoire. Nous allons, aujourd'hui, le cap a changé. Nous mettons le cap au niveau de finale parce que nous allons jouer pratiquement les tout derniers matchs. Nous sommes là jusqu'au dernier match. Freddy Mwamba a eu un échange en famille avec son équipe qui a éliminé en quart de finale le Daring Club Virunga de Goma à la séance fatidique des tirs au but qui s'est soldée sur le score de 4-1 alors qu'en temps réglementaire, les deux équipes s'étaient neutralisées sur le score de 0 but partout. Nous n'avons pas de choix, nous attendons. L'équipe qui va se présenter devant nous, nous allons jouer. Nous n'avons pas une préférence entre les deux. Parce que Virunga, vous savez, a gagné plusieurs matchs. C'est une très grande équipe que nous respectons beaucoup. Mais aujourd'hui, nous avons eu la victoire sur cette équipe-là. Je pense que même les autres aussi ont appris à nous respecter. Le président de cette équipe invite par ailleurs tous les supporters de son équipe de continuer à soutenir leur équipe qui est à 2 doigts de la finale de cette 58e édition de la Coupe du Congo des football.
Et à l'international, le gouvernement nigérien prévoit des mises en place stratégiques en vue de pallier au problème de demande d'électricité que connaît son pays. Pour ce faire, le ministre nigérien d'électricité a annoncé l'achat de 2 millions de compteurs avant la fin de cette année 2024. Suivez. C'est une acquisition de 3,5 millions de compteurs d'électricité avant la fin de l'année qui est envisagée par le gouvernement fédéral du Nigeria. Cela dans le but de stimuler les revenus du secteur d'électricité qui fait face à des difficultés importantes d'ordre financier. L'annonce de cette mesure a été faite par le ministre nigérien de l'électricité lors d'une conférence sur l'énergie. En plus de 1,5 million de compteurs déjà acquis par le soutien de la Banque mondiale, 2 millions de compteurs seront achetés cette année. Au Nigeria, une pénurie de compteurs date depuis plusieurs temps. 7 millions sur 13 millions de clients ne possèdent pas de compteurs, chose qui entraîne des frais fixes et de litiges au niveau de facturation. Ce journal est fini. On vous rappelle les principaux titres. La première ministre Judith Suminwa Tuluka vient enfin de déposer le programme de son gouvernement à l'Assemblée nationale, un programme sur base duquel son gouvernement sera investi. En religion, une journée de réflexion des femmes sur l'implication des femmes dans le ministère du Christ a été organisée ce samedi 8 juin à l'église adventiste du 7e jour. Elle avait pour thème « Femmes victorieuses dans la mission ». Et c'en est complètement terminé. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Bon week-end sur vous. Au revoir.